Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, préparez-vous à être surpris. Kanye West et Bianca Censori, c'est fini. Une séparation qui choque tout Hollywood. Mais les véritables raisons vont bien au-delà des apparences. Et puis Beyoncé s'apprête à enflammer le Stade de France, mais une polémique inattendue divise les fans. Et enfin, un scandale sur le parquet de Danse avec les stars. Que s'est-il vraiment passé entre Florent Manodou, Elsa Bois et Thibaut InShape ? Des vérités vont éclater ou pas ? Restez à l'écoute, car rien n'est ce qu'il paraît dans l'univers des stars. Alors prêt ? C'est parti. Tout de suite, préparez-vous pour un récit captivant qui secoue actuellement le monde des célébrités. Kanye West et Bianca Censori, un couple qui n'a cessé de faire parler de lui, seraient sur le point de se séparer après 2 ans d'un mariage aussi intense que tumultueux. Mais comment en sont-ils arrivés là ? Revenons ensemble sur cette relation qui a captivé les médias depuis le début. L'histoire de Kanye West et Bianca Censori commence de manière plutôt surprenante. Peu de temps après son divorce ultra médiatisé avec Kim Kardashian, Kanye West surprend tout le monde en s'affichant avec Bianca Censori, une architecte travaillant pour sa marque Yeezy. Le couple officialise rapidement leur relation et, contre toute attente, se marie lors d'une cérémonie privée en janvier 2023. Un mariage inattendu qui a immédiatement suscité l'attention du public et des médias. Pour Kanye, ce mariage semblait être une nouvelle étape pour tourner la page après son histoire avec Kim Kardashian. Quant à Bianca, beaucoup se demandaient si elle était prête à affronter la tempête médiatique qui accompagne inévitablement une relation avec l'un des artistes les plus polarisants de notre époque. Dès le début de leur relation, Kanye et Bianca ont été au cœur de multiples controverses. Kanye, fidèle à sa réputation, n'a pas tardé à faire parler de lui par ses déclarations controversées. Ses propos antisémites ont choqué le monde entier et lui ont valu de lourdes conséquences financières, notamment la rupture de son partenariat avec Adidas. Malgré le scandale, Bianca est restée à ses côtés, provoquant l'incompréhension de certains de ses proches. Des rumeurs ont même circulé selon lesquelles elle aurait été influencée par l'aura de Kanye au point de défendre ses opinions controversées. Pourtant, en public, le couple affichait une complicité évidente, défiant les critiques et affichant une unité qui semblait inébranlable. Un autre aspect qui a marqué leur relation est le style vestimentaire de Bianca Censori. Depuis qu'elle est aux côtés de Kanye, Bianca a adopté un look de plus en plus provocateur. Elle a été aperçue à plusieurs reprises dans des tenues osées, souvent transparentes, attirant l'attention des paparazzi et suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux. Mais c'est lors des Grammy Awards 2025 que Bianca a véritablement créé la polémique. Sa tenue, entièrement transparente, a fait sensation sur le tapis rouge. Un choix vestimentaire audacieux qui a immédiatement fait le buzz, éclipsant même certains des plus grands artistes présents ce soir-là. Si cette apparition a propulsé Bianca au centre de toutes les conversations, elle aurait aussi révélé des tensions au sein du couple. Selon des témoins présents à l'événement, Kanye aurait été visiblement mal à l'aise face à l'attention médiatique que cette tenue a suscitée. Mais ce n'est pas seulement le style de Bianca qui aurait provoqué des tensions. Les déclarations de Kanye West, toujours aussi controversées, auraient également pesé lourdement sur leur relation. Récemment, Kanye a de nouveau fait parler de lui en vendant des t-shirts, arborant des symboles nazis, déclenchant une vague d'indignation mondiale. Pour Bianca, cette nouvelle controverse aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Selon les sources proches du couple, elle ne supporterait plus d'être associée au scandale répété de Kanye. Cette pression constante aurait fini par détériorer leur relation, menant à une séparation inévitable. Les Grammy Awards 2025 resteront un tournant décisif dans leur histoire. Cette soirée qui aurait pu être un moment de gloire pour le couple s'est transformée en véritable fiasco médiatique. La tenue de Bianca a non seulement choqué le public, mais elle a aussi mis en lumière des désaccords profonds entre elle et Kanye. Selon certains témoins, Kanye aurait reproché à Bianca d'avoir attiré l'attention de manière trop provocante, tandis que Bianca aurait critiqué Kanye pour son manque de soutien face aux critiques. Cette soirée aurait été le point de non-retour pour le couple, révélant des fissures déjà présentes dans leur relation. Et alors que les rumeurs de séparation se confirment, des discussions sur un accord post-nuptial seraient en cours.
Cet accord prévoirait notamment un versement de 5 millions de dollars à Bianca et la possibilité pour elle de rester dans la somptueuse demeure de Kanye à Los Angeles. Malgré ces négociations, un représentant du couple a récemment affirmé qu'ils étaient toujours ensemble et qu'ils prévoyaient même de célébrer la Saint-Valentin à Los Angeles. Pourtant, des sources proches affirment que le couple vit déjà séparément et que la rupture officielle n'est qu'une question de temps. Alors, si la séparation se confirme, quelle sera la prochaine étape pour Bianca Censori? Elle est passée de l'anonymat à une notoriété mondiale grâce à sa relation avec Kanye West. Aujourd'hui, elle doit décider de la suite de son parcours. Continuera-t-elle à évoluer dans le monde de la mode et du divertissement? Utilisera-t-elle sa nouvelle notoriété pour se forger sa propre identité, loin de l'ombre de Kanye? Seul l'avenir, ou Celeb Chat Podcast, nous le dira. Quant à Kanye, cette rupture s'ajouterait à une longue liste de relations tumultueuses. Après son mariage médiatisé avec Kim Kardashian et ses multiples relations controversées, cette séparation marque un nouveau chapitre dans la vie sentimentale de l'artiste. Parviendra-t-il à rebondir après cette rupture et à se concentrer à nouveau sur sa carrière musicale? Ou continuera-t-il à défrayer la chronique avec de nouvelles controverses? Une chose est sûre, cette séparation risque de faire couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir. Alors, restez à l'écoute de Celeb Chat Podcast pour suivre tous les rebondissements de cette saga hollywoodienne. Affaire à suivre. Et maintenant, préparez-vous à enfiler vos bottes et vos chapeaux de cow-boy, car la reine de la pop, Beyoncé, s'apprête à enflammer la scène du Stade de France avec son tout nouveau Cowboy Carter Tour. Les dates sont fixées au 19, 21 et 22 juin 2025. Et l'excitation est à son comble. Cependant, une ombre plane sur cet événement tant attendu. La frustration grandissante des fans français face à l'acquisition des précieux billets. Dès le 11 février, une prévente exclusive a été lancée pour les inscrits, offrant une première chance d'obtenir des places avant la vente générale, prévue le 14 février. Mais ce qui devait être une opportunité, s'est rapidement transformé en parcours du combattant. Les fans ont dû affronter des files d'attente interminables, des bugs techniques sur les sites de billetterie et des prix parfois exorbitants. Certains ont même rapporté des attentes de plusieurs heures pour finalement se retrouver bredouilles. La frustration ne s'arrête pas aux problèmes techniques. De nombreux fans français expriment leur mécontentement face à l'afflux d'acheteurs étrangers, notamment britanniques et américains, qui se ruent sur les billets des concerts parisiens. Cette demande internationale réduit considérablement les chances des admirateurs français d'assister au spectacle. Et sur les réseaux sociaux, la grogne est palpable. On peut lire des choses du genre « la guerre est déclarée, le prix est indécent ». Et c'est dans cette atmosphère tendue que certaines rumeurs ont circulé, semant la confusion parmi les fans. Des informations non confirmées suggéreraient l'ajout de nouvelles dates dans d'autres villes françaises, incitant certains à attendre plutôt que de se précipiter sur les billets parisiens. D'autres rumeurs prétendaient que les concerts à Paris étaient déjà complets, poussant les fans étrangers à se tourner vers Londres. Ces stratégies ont ajouté une couche supplémentaire de complexité à une situation déjà chaotique. Il est indéniable que Beyoncé jouit d'une popularité mondiale. Son album Cowboy Carter, qui explore ses racines texanes et rend hommage aux influences afro-américaines de la musique country, a été acclamé par la critique et a remporté plusieurs Grammy Awards. Cette renommée internationale explique en partie la ruée des fans du monde entier sur les billets de ses concerts européens. Et face à cette situation, certains appellent à une meilleure régulation de la vente des billets, suggérant des quotas réservés aux résidents français ou des mesures pour limiter l'achat en masse par des revendeurs. Cependant, la mise en place de telles mesures pose des défis logistiques et juridiques. Et malgré ces obstacles, l'enthousiasme pour le Cowboy Carter Tour reste intact. Les fans espèrent que des solutions seront trouvées pour permettre au plus grand nombre d'assister à cet événement exceptionnel. En attendant, la chasse aux billets continue, avec l'espoir que chacun puisse vivre cette expérience unique en face de Queen Bee. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur ce sujet brûlant et que la chance soit avec vous dans votre quête du précieux sésame. Et enfin, on se plonge dans une polémique qui agite le parquet de Danse avec les stars. Le célèbre nageur Florent Manodou
récemment annoncé au casting de la 14e saison de l'émission, a été associé à la danseuse professionnelle Elsa Bois. Cette collaboration a suscité une vague de réactions inattendues, notamment de la part du youtubeur Thibaut InShape. Bon, pour commencer, Florent Manodou, médaillé olympique, a décidé de relever un nouveau défi en participant à Danse avec les stars. Et pour l'accompagner, Elsa Bois, danseuse émérite et finaliste de la saison 11, a été choisie. Mais cette association n'a pas été du goût de tout le monde. Thibaut InShape, figure emblématique du fitness sur YouTube, a exprimé son mécontentement face à ce duo. Selon certaines sources, il aurait déclaré « Je ne comprends pas ce choix. Elsa mérite un partenaire à sa hauteur. » Et cette réaction a surpris de nombreux fans, étant donné que Thibaut n'est pas directement lié à l'émission. Et suite à ces propos, une vague de commentaires a déferlé sur les réseaux sociaux. Certains soutiennent le youtubeur, estimant que le choix des partenaires devrait être plus équilibré, tandis que d'autres défendent le duo Manodou-Bois, arguant que la diversité des profils fait la richesse de l'émission. Face à cette polémique, Elsa Bois a tenu à clarifier les choses, et c'est sur son compte Instagram qu'elle a posté « Chaque saison apporte son lot de surprises. Je suis ravie de danser avec Florent, et j'espère que notre duo saura vous surprendre. » Une manière très élégante de mettre fin aux spéculations. Alors que la nouvelle saison de Danse avec les stars s'annonce riche en émotions, cette controverse rappelle que les choix artistiques peuvent parfois susciter des débats passionnés. Il ne nous reste plus qu'à attendre les premières prestations pour juger sur pièce. Restez à l'écoute pour suivre l'évolution de cette affaire et découvrir d'autres actualités croustillantes du monde des célébrités. Et voilà, c'est les Chat Podcasts, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour plus de News People. Allez, ciao ciao.